Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être là. Alors c'est à la fois un immense bonheur, un incroyable privilège, et puis l'angoisse, je dois l'avouer, d'introniser donc cette séance pépite que nous avons eue ensemble et cette journée des journées de l'immersion. Surtout que je viens avec une bonne et une mauvaise nouvelle. Deux bonnes et une mauvaise nouvelle. La première, c'est que j'ai un micro. La première bonne nouvelle est donc le fait que nous sommes ici. Tous ensemble, venant tous de disciplines, d'origines, parfois géographiques lointaines, et que nous sommes tous ici à vouloir se rencontrer, à essayer de décloisonner chacune nos spécialités, nos pratiques, peut-être nos préavis, et essayer d'avancer ensemble vers une définition de ce que pourrait être l'immersion. Mais c'est là aussi la mauvaise nouvelle, c'est que finalement on est tous rassemblés ici pour une raison, autour d'une notion, autour d'un concept que, soyons honnêtes, personne ne comprend. Parce que finalement, personne ne sait ce que c'est que l'immersion. Alors, pour le comprendre, parce que vous savez, aujourd'hui tout est immersif. Alors on est tapé immersif sur Google Actualité, voici les différents résultats qui peuvent arriver. Alors on a les jeux vidéo, on a un écran plasma, vous savez aujourd'hui, il y a le mapping qui est immersif. On a ici les jeux vidéo qui se revendiquent immersifs, on a évidemment le théâtre immersif. Quand on pense immersif, on pense réalité virtuelle, mais finalement, la lecture ne serait-elle pas extrêmement immersive? Ou encore la vision d'un coucher de soleil? Alors, la tendance pourrait nous prendre d'essayer d'expliquer cette diversité des expériences immersives qui, prises indépendamment les unes des autres, n'ont finalement peut-être pas grand-chose à voir, mais qui peuvent toutes se retrouver dans ce terme immersif. On pourrait essayer d'expliquer par une sorte de hiérarchie, comme quoi certaines pratiques seraient plus immersives que d'autres. Et je pense que tout ceci est fallacieux, et si vous me permettez de poser un postulat totalement subjectif, c'est que les expériences immersives n'existent pas. Tout du moins, objectivement, rien n'est immersif. Et pour ce faire, je vous propose de discuter ensemble d'une définition d'immersif. Alors après, à discuter toute la journée pour savoir si celle-ci, bien sûr, vous convient. Et puis, d'à partir d'un postulat peut-être un peu négatif, d'essayer de repenser notre métier avec quels sont les outils que nous avons en main pour, malgré tout, comprendre notre métier et le générer. Pour comprendre l'immersion, il y a tout d'abord une définition qu'on peut dire littérale. Évidemment celle d'immerger un corps dans un liquide, qui nous rappelle surtout une des composantes de la définition de l'immersion, qui est celle d'un passage d'un milieu d'origine à un milieu d'arrivée. Mais bon, là, on va pas très loin avec cette définition-là, et c'est seulement avec un élément supplémentaire qui est apporté par l'aspect plus figuré de la définition de l'immersion que nous allons pouvoir vraiment comprendre le concept dont on parle. Et il y a plein de définitions de l'immersion. Finalement, il y a eu des recherches qui sont faites depuis très longtemps, et notamment depuis les années 50, sur le sujet. J'ai choisi ici une définition très simple, qui est celle de Janet Murray dans Hamlet and the Holodeck, à savoir le sentiment d'être transporté dans un environnement. On pourrait choisir d'autres termes, on pourrait discuter la topologie, mais ce qui est important dans cette phrase, c'est les deux premiers mots. L'immersion est un sentiment. C'est un état psychologique subjectif, et de ce fait, la seule personne que vous devez essayer de convaincre que votre expérience est immersive, plus que ça, la seule personne qui pourra dire que votre expérience est une expérience immersive, c'est ce petit gars. Ce petit gars. Celui-là, avec normalement un immense cerveau qui s'affiche et qui vous dit donc que c'est cette personne qui se cache au cœur de chacun d'entre nous, qui est dans la tête de nos participants, et qui finalement est le seul qui peut dire que notre expérience est immersive. De la même manière qu'on ne va pas dire qu'une blague est drôle avant de l'avoir racontée et d'avoir vu les gens rire, on ne va pas dire qu'une expérience est immersive avant que les gens puissent la vivre. C'est donc seulement dans la pluralité des individus et des vécus qu'on peut avoir des différentes expériences que l'on va pouvoir qualifier d'immersif ou non les différentes expériences que l'on vit parmi nous. De ce fait, c'est une claque d'humilité pour nous toutes et tous de se dire que la seule chose que l'on peut faire, c'est créer des expériences et espérer que dans la tête des gens, elles deviennent immersives. Mais c'est aussi peut-être négatif d'un côté, mais positif dans le fait que finalement tout peut être immersif également. Tout dépend du contexte et de différents éléments que nous allons voir ici, certains sur lesquels nous n'avons pas de prise et d'autres sur lesquels notre travail est justement mis en valeur. Parce que du fait que l'immersion est un état subjectif, il dépend dans un premier temps des prédispositions du sujet.
Et donc, de ce fait, de choses où on a peu de pouvoir à part de décider quelle est la cible que l'on vise avec nos différentes expériences. Il y a ensuite le contexte de l'immersion. Donc c'est par exemple quel est le contrat social implicite que l'on signe avec les gens qui vivent des œuvres immersives, et de ce fait, quelles sont leurs attentes, et essayer de faire en sorte de ne pas les décevoir. Ici, on a un peu plus de pouvoir, aussi de savoir comment est-ce qu'on choisit notre public, et comment est-ce qu'on va pouvoir communiquer dessus. Mais là où nous avons vraiment du pouvoir, et c'est ici que je veux transmettre un outil sur lequel beaucoup de chercheurs ont travaillé, et que peut-être sera utile, peut-être certains le connaissent, en tout cas sera sûrement utile à chacun et chacune d'entre vous, ce sont les différents stimuli de l'immersif. Alors stimuli, c'est un mot pas très beau, mais qui signifie et qui rappelle cette définition de l'immersif, à savoir c'est un élément capable de déclencher des phénomènes dans l'organisme. C'est directement chimique et notamment des phénomènes nerveux, et c'est donc cet ensemble de stimuli que nous allons pouvoir mettre en branle pour pouvoir créer et générer de l'immersion. Ainsi, notre idée c'est de pouvoir accompagner les gens vers l'immersion grâce à ces stimuli. Alors pour faire plus simple, parce que là c'est beaucoup de notions, c'est la premier talk, etc., pour faire quelque chose de plus simple, vous avez envie d'amener quelqu'un dans un bar. Vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. La première, par exemple, essayer de le convaincre. Concrètement, que ce bar est le meilleur. En plus, on est à Lille, les bières sont pas chères. Donc viens, suis-moi dans le bar. C'est finalement peut-être le plus compliqué, mais le plus performant. On a ensuite le fait de pouvoir lui mentir, pouvoir le tromper sur le fait que la qualité de ce bar est telle qu'il doit absolument vous suivre. Ou encore, vous pouvez forcer cette personne à venir boire un verre avec vous, en respectant l'intégrité physique des personnes, bien entendu. Alors c'est une métaphore un peu extrapolée, mais pour montrer que finalement, pour amener les gens vers l'immersion, on peut résumer ces trois outils, à savoir tromper, convaincre et forcer. Selon un modèle, on peut donc tromper avec un environnement, avec une immersion sensorielle, on peut convaincre avec une histoire, et ce qui va apporter une immersion fictionnelle, ou encore forcer par des interactions avec une immersion systémique. Ce modèle et cette trichotomie a été notamment popularisé par le SCI modèle de Ernie et Maera, qui permet justement de comprendre et de catégoriser l'immersion en ce qu'elle a de à la fois pluriel et en même temps de similaire. Et c'est intéressant de voir comment est-ce qu'en partant de ce modèle, on peut voir que tout ce dont on a parlé, la lecture, les jeux vidéo, la réalité virtuelle, est immersif dans un sens ou dans un autre. Ainsi, on voit par exemple la traduction française qui permet de placer les différentes pratiques que nous avons aujourd'hui, avec l'escape game par exemple entre environnement et interaction dans son origine, le jeu de rôle entre narration et interaction. On peut ainsi placer les différentes spécialités immersives pour en comprendre leur spécificité et ainsi se placer non pas en quelque chose de plus immersif que d'autres, mais certaines expériences génèrent des stimuli qui vont être différentes les unes des autres. Ici, nous cherchons à augmenter le zoom et à aller non pas seulement à l'extérieur du SCI modèle, mais à plonger petit à petit à l'intérieur. Alors nous en sommes là aujourd'hui, et j'espère qu'à la fin de cette journée, nous en serons là. Merci mesdames et messieurs, et bonne journée d'immersif!